Hey, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette soirée pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de la marque Hot Wheels comme vous pouvez le voir. Donc Hot Wheels qui a débuté dès les années 70 et qui a concurrencé la marque Matchbox que vous pouvez voir ici. Elle a concurrencé Matchbox et a mieux marché que Matchbox après. Pourquoi? Bah tout simplement que ces voitures Hot Wheels, bah c'est même pas par rapport à leur look, c'est par rapport à leur roue. C'est-à-dire, c'était une voiture qui roulait beaucoup mieux que les anciens modèles de Matchbox. Parce que Matchbox, si vous voulez, bah, ça ressemblait à ça dans les années 60. Donc, comme vous l'avez vu, bah, c'est tout simplement des roues qui sont pas larges et en plus ne roulent pas super. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, bah, Matchbox a refait mieux les roues, comme vous pouvez le voir sur le modèle avec par exemple la voiture jaune que vous pouvez voir là, donc encore un concept car. Et ben là, cette fois-ci, bah ça a changé, hein, Hot Wheels dès les années 70. Bah on commençait à faire comme Hot Wheels pour avoir une meilleure concurrence, hein, pour être plus bah dans la gamme de l'auto miniature, de la voiture miniature. Donc comme vous pouvez constater, ça ressemble exactement bah aux roues des anciens modèles de Wheels. Donc maintenant, bah, je vais passer à autre chose, c'est-à-dire là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai une Hot Wheels des années 70 et maintenant on va passer aux Hot Wheels des années 2021 ou même avant d'ailleurs. Et bah c'est parti, on va voir tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, donc les 5 voitures que vous avez ici avec le paquet de couleur rouge ainsi que jaune, bah, c'est tout simplement des nouveaux modèles des années de l'année 2020, pardon. Donc, je ne sais pas si voilà, je ne sais pas si vous constatez, mais comme c'est une série spéciale que Hot Wheels a refait, bah, ils ont tout simplement représenté les anciens modèles avec les nouveaux modèles. Donc, petit détail qui ne change pas, c'est-à-dire le badge qui accompagne la voiture dans le paquet. Voilà, après nous avons le dessin, enfin tout est pareil, sauf la couleur du paquet qui n'est pas du tout la même. C'est normal, forcément, 2020, 1971, c'est différent. Donc maintenant, on va parler d'en dessous, donc ça c'est les Blue Cards. Donc là, nous avons une Lincoln Continental de 1964, avec une drôle de peinture un peu, comment dirais-je, d'illusion d'optique. Voilà, c'est bien ça. Donc ensuite, nous avons une Dodge Charger Daytona, une Willys de 41, un Woody. Ensuite, nous avons une Ford Maverick. Ça doit être une Ford Maverick, tout à fait. Ensuite, nous avons une Corvette de 65, ainsi qu'une Corvette. Alors ça doit être la 68. Donc maintenant, on va passer à des modèles des années, je crois, peut-être des début 2010, si je me trompe pas. Donc, nous avons deux Flying Custom avec Force Thunderbird et puis une Sheriff Petrol. Ensuite, nous avons une Hot Wheels Lowrider. Donc là, c'est une Buick Riviera. Donc une 72, si je me trompe pas. Alors là, ça c'est ma préférée. Avec celle du dessus, bien sûr. C'est une Hot Wheels classique qui ressemble étrangement au paquet d'en dessous. Alors, c'est tout simplement un hot rod concept car avec un casque d'allemand, mais tellement magnifique ce hot rod, il est violet en fait, vraiment magnifique. Au-dessus, nous avons une Plymouth Belvedere 426 Wage de 63. Donc vraiment, moi c'est ma préférée parce que vous voyez comment qu'elle brille la couleur. C'est incroyable. Cette couleur est vraiment... C'est incroyable, stupéfait. Là ensuite nous avons une Pontiac Grand Prix. Alors je sais que ça, venant de Twitch, les Pontiac Grand Prix, bah, c'est ma première, alors que j'en ai des masses et des masses. Vraiment, c'est ma première Grand Prix de Pontiac, franchement, magnifique. Donc là on a parlé des Flying Custom. Ensuite nous avons donc là donc une Pontiac Firebird des années 80. Donc là c'est les road tripping. Franchement magnifique, c'est un peu Miami comme ça.
Ensuite, pour amateurs de musique comme moi, donc nous avons les Delta Blues, un Hot Rod, un Ford. Là, les Hot Wheels Swing, sûrement pour danser également. Donc là, c'est une Chevrolet Flightline qui ressemble étrangement à une Cadillac de 49. Au-dessus, nous avons une Pontiac Firebird de 1977 accompagnée d'une Fiat 500. Elle ressemble pas à une Fiat 500, mais bon, elle est bien custom. Et nous avons une voiture d'Angleterre, enfin une voiture qui représente l'Angleterre en tout cas, Fat Fender Reed des 40. Au-dessus, donc je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une G-Machine, donc c'est de l'échelle 1/50e, donc 1/58e, pardon. Donc c'est une Chevrolet Camaro de 1970 avec une Mercury Cougar pour la Saint-Valentin. En fait, Hot Wheels avait fait une voiture pour la Saint-Valentin. Et en dernier, la Dodge Charger 69 qui est de la même série que la Pontiac Firebird. Maintenant, je vais vous parler de ce Hot Wheels ainsi que de l'autre Hot Wheels. Bon, on va commencer déjà par le plus beau et le plus étrange. Et oui, le plus étrange, vous allez le voir. C'est tout simplement. Donc, la voiture est dans un emballage, c'est-à-dire une roue chromée. Le camion, donc, c'était un sorte d'utilitaire, mais vraiment custom. Cette fois-ci, vous avez vu, il y a carrément des glaces à l'intérieur pour mieux voir le véhicule. Et je ne sais pas vous, mais ça me fait penser vraiment au camion de Transformers, c'est Optimus Prime. Je pense que vous devez connaître. Maintenant, je vais vous parler du Ford Woody de 48. Donc là, franchement, vraiment bien détaillé pour Hot Wheels. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça ressemble à du Johnny Lightning de devant parce que, comment vous dire, que les phares, la calandre et le pare-choc sont de la même couleur. Donc, c'est vraiment détaillé comme Johnny Lightning. Les roues chromées lui vont à merveille avec le faux bois. Franchement, j'aime bien. Et petit détail des années 40, c'est que le pare-brise est en deux parties. Voilà, c'est tout pour les deux Hot Wheels. Maintenant, passons aux autres. Donc là, maintenant, nous avons une Hot Wheels Kiss. Et oui, Kiss a un groupe incontournable, pardon, comme AC/DC, Rob, Bon Jovi, etc. Donc là, cette voiture, c'est un Ford 32, si je me trompe pas. Je ne sais pas vraiment, hein. Les autres, je ne connais pas assez pour dire. Donc voilà. Ensuite, nous avons un Cocoa Puff, donc ça devait être vraiment, comment dire, des céréales américaines. Je ne connais pas assez. Le pick-up, ça doit être un Dodge Ram Charger, en fait, des années 70. Mais à la base, je croyais que c'était Woody Woodpecker, mais non, pas du tout. J'avais vraiment confondu. Ensuite, nous passons à un Hot Wheels Hot Rod, donc c'était vraiment par une association, enfin oui, je suppose que ça doit être une association, je ne sais pas trop, d'un catalogue tout simplement de Hot Rod. Et là, nous voyons donc une Willys de 41 Dragster qui a été vendue à Target. Et oui, Target, les supermarchés américains comme Fry's ainsi que Walmart. Donc là, au fond, nous avons encore des Blue Cards. Donc avant, nous avons une Chevrolet Bel Air de 56, une Willys encore de 41, ainsi qu'un concept car. Ensuite, nous avons la Plymouth Fury comme le film Christine. Ensuite, c'est une Mercury de 56 et une Chevrolet Bel Air de 1957. Maintenant, je vais vous parler de Hot Wheels d'une série très spéciale. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un paquet des années 30, on va dire ça comme ça, qui représente encore une sorte de Willys, je ne sais pas trop exactement. Donc maintenant, en dessous, nous avons cette fois-ci des années 40. Donc là, nous avons une Ford de 1940, accompagnée d'une Willys de 1941. Et oui, vous avez vu ce vert pomme qui se marie
avec le crème de la voiture, vraiment, fallait y penser de cette couleur. Avec une Mercury de 1949. Désormais, nous passons aux années 50. Et là, ce paquet-là me fait vraiment penser, me fait virer dans la nostalgie par rapport au jukebox, les diners, là, on écoute de la musique comme Johnny B. Good, etc. Franchement, ça me fait vraiment plonger dans les années 50. Vraiment, le jukebox et compagnie. Las Vegas, là, franchement, moi je vois ça, je vois Las Vegas, là. Ensuite, nous avons encore des années 50, donc c'est un utilitaire, mais qui est vraiment dragster, je vais le dire, qui est vraiment dragster. Ça doit être un Ford, mais je ne pourrais pas vous dire exactement, ça doit être un Ford F100, je ne sais pas, j'arrive pas à voir, en fait. C'est écrit, mais j'arrive pas à voir. Passons dans les années 60. Donc là, nous avons une Pontiac GTO de 1967. Les années 70, bah là, ça change, hein, oui, les couleurs, tout ça, et puis même les formes des voitures, hein, bon, les années 60 se rapprochent des 70. Donc là, nous avons une Plymouth GTX ou Roadrunner, parce qu'elle ressemble à une Roadrunner. Et là, 1980. Donc là, on passe aux japonaises. Donc c'est une Toyota AE 86, je ne connais pas, mais elle est sur le châssis, pardon, d'une Toyota Celica. Voilà. Et ben, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bah, bon visionnage à vous et puis abonnez-vous. Bonne soirée. Allez, à plus. Salut.